Frottez deux pierres l'une contre l'autre et vous aurez des étincelles. Deux créateurs venant de disciplines différentes vont se rencontrer. Leur intérêt? Apprendre, écouter, échanger, faire en sorte que l'étincelle nourrisse la flamme. Sébastien Goyette-Cournoyer et je suis artiste-performeur. Ça fait environ une dizaine d'années que je fais de la création activement. J'ai fait mon baccalauréat en beaux-arts à Concordia, puis en ce moment, je suis à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Au départ, je faisais des sculptures puis des dessins, puis là, je commençais à interagir avec, puis faire des espèces de mise en scène. Fait que je pense que c'est là que j'ai commencé à trouver un intérêt pour utiliser mon corps pour le mettre en relation avec des objets. Puis après ça, tranquillement pas vite, je me suis rendu compte que pour moi, c'était plus naturel que mon corps soit comme le centre de ma pratique. C'est une façon pour moi d'être connecté plus directement avec mes idées. Fait que je me dis, on dirait que je m'imagine souvent par exemple, prendre un objet comme la tripe de tracteur, puis de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet objet-là? Fait que là, je me mets à le manipuler, puis essayer de voir comment je peux l'utiliser. Moi, l'approche qui m'intéresse, c'est d'intégrer une forme d'humour, puis une forme de malaise ou de drame, en quelque sorte, dans ma relation avec l'objet. Fait que, en essayant des choses, je me dis, peut-être que qu'est-ce qui se passe si je me mets à gonfler cette tripe-là? Là, je me rends compte que je me mets à transpirer puis que ça peut être à la fois drôle parce qu'on dirait que je me masturbe avec une pompe à vélo. Puis là, tout d'un coup, ça devient comme angoissant puis je deviens de plus en plus essoufflé. Fait que j'aime jouer avec ces ambiguïtés-là puis ces pôles-là. T'sais. Je m'appelle Fontaine-Le-Riche, je suis artiste en arts visuels. J'étudie à Harvard en droit et j'ai rencontré quelqu'un de la Sorbonne qui m'a convaincue de faire des arts visuels. Quand j'étais petite, je voulais être artiste peintre. Ensuite, immédiatement, ça a été le théâtre. Donc, le théâtre, toute ma jeunesse, je me suis lancée en arts visuels parce que de toute façon, j'avais toujours fait des arts visuels dans ma vie. Moi, je suis toujours en train de dessiner, je suis toujours en train de bricoler quelque chose. Donc, c'était nécessaire pour moi c'était une continuité logique de faire des arts visuels. Moi, ce que j'aime en art, c'est de changer à tous les 2 ans. J'aime expérimenter. Donc, j'ai commencé par la photo. J'avais toujours fait de la photo dans ma jeunesse et de la vidéo. La vidéo, c'était très important. J'avais vu un film là, il y avait de la photocopie, puis de la vidéo, puis tout ça. Puis moi, c'était un rêve d'avoir ma photocopieuse, puis ma machine, mon photomaton pour pouvoir se prendre en photo et tout. Je remplis des cahiers de dessin sans arrêt. Et il n'y a jamais un dessin qui me sert pas. On dirait que c'est un moyen pour moi de ne pas perdre mon temps, de toujours être en train de faire quelque chose, même si j'ai l'impression que je fais rien. Donc, je sors un petit cahier de dessin, je dessine, je fais un croquis. On dirait que c'était relax, c'était zen. Puis c'est presque certain que je vais pouvoir le réutiliser parce que je vais le numériser, le réimprimer en sérigraphie, en gravure, le redessiner par-dessus, même si j'ai imprimé en numérique. J'aime jouer avec tout. En ce moment, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est d'utiliser l'humour, le malaise, puis ce que j'appelle le spectaculaire amateur. Puis pour réfléchir, en fait, de façon critique à ma construction identitaire. Puis je viens d'un petit village de campagne à Ormstown, en Montérégie. Puis j'ai grandi en allant voir des événements culturels comme des foires agricoles, des expositions de voitures, puis ce genre de choses-là. Puis ça m'inspire beaucoup dans mon travail. À Trois-Rivières, il y avait déjà de la performance qui se passait dans quelques événements artistiques. Par exemple, il y avait des soirées de la RIAP, qui est un festival international qui a été fondé dans la ville de Québec. Puis moi, je trouvais que ça manquait un peu d'endroits où pratiquer la performance. Puis moi, j'avais envie aussi d'en faire. Puis pour en faire, il faut qu'il y ait un contexte. Vous allez bien? Non, c'est pas vrai. Bienvenue.
au premier festival de performance de Trois-Rivières. Je suis aussi content de voir qu'il y a toutes sortes de monde ce soir, des curieux, curieuses, des gens qui n'ont jamais entendu parler de performance. J'ai un peu frappé un mur en essayant d'expliquer des fois c'était quoi à des gens, mais je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est en venant en voir, en fait. Bonne performance, puis au plaisir de vous parler après. De fil en aiguille, en parlant avec plusieurs personnes, il y a Isabelle Clermont qui est aussi une artiste performeur qui habite à Trois-Rivières. On a décidé de partir à un festival dans ma cour, qui est le Chic Camping Bureau que vous voyez autour de moi en ce moment. Il y a vraiment eu une belle réponse de la part du public. Là. À la première édition, il y avait déjà comme une centaine de personnes à chaque soir. Fait qu'on se dit, c'est le fun, c'est encourageant. Puis je pense que les gens appréciaient l'ambiance chaleureuse, puis le côté un peu plus relax que ça pouvait amener de faire ça dans une cour arrière. Puis, fait qu'en même temps, tu te dis comment je suis parti d'un artiste à un organisateur, mais pour moi, ça va de pair. Là. Je fais autant j'aime organiser des événements puis participer à des événements. Puis dans le milieu de la performance, on est une petite gang. Puis on est souvent dans des approches d'autogestion. Fait qu'on est habitué de comme être un peu multitask, là, autant organiser des événements que de se faire inviter à d'autres événements. Puis je trouve que c'est vraiment une belle relation là, de solidarité dans la communauté d'artistes au Québec. Alors, les thèmes, la thématique que j'utilise le plus, évidemment, c'est l'être humain. C'est le corps, c'est le personnage. Surtout le personnage. Comme j'ai étudié en théâtre, on dirait que moi, quand je fais un dessin, je le regarde, puis j'y parle, puis je le fais parler dans ma tête. Souvent, j'ai une phrase qui est reliée au dessin que je viens de faire, puis je la répète, comme si c'était le personnage qui était soit en train de vivre cette phrase-là, soit en train de la dire. C'est dans le monde du rêve et du cauchemar. C'est vraiment... je vais aimer aller chercher des émotions, je triture le comportement à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que même quand je fais un personnage qui est comme ça, qui dit rien, qui est complètement les yeux dans le vide, pour moi, il y a quelque chose qui se cache en arrière de ça puis qui dit une émotion fantastique. J'ai eu un enfant à 33 ans, 34, je ne sais pas quel âge là, que ça faisait 9 mois. Là. Je fais plus des choses juste pour moi, je les fais pour que lui comprenne quelque chose. Donc, c'est un peu comme si je travaille pour que lui développe sa vision artistique. Donc, ça, c'est vraiment spécial parce que des fois, ça va un peu à l'encontre de ce que je fais. D'ailleurs, quand il est né, j'ai caché plusieurs œuvres. La performance que j'ai faite pendant la deuxième édition, qui s'appelait Chiane, melon d'eau et autres gadgets technologiques, j'ai fait un échange en Chine avec le lieu, qui est un centre d'artistes à Québec. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était les melons d'eau. À chaque fois qu'il y avait des melons d'eau en Chine, j'étais super content parce que j'avais tout le temps chaud et soif. Puis là, je me suis dit, comment je pourrais intégrer les melons d'eau et en même temps jouer avec un peu les stéréotypes de la culture québécoise. Puis je savais pas trop comment m'y prendre. Fait que finalement, j'en suis venu à me dire, je vais mettre des patins à glace puis je vais fendre des melons d'eau avec des patins à glace. Fait que je trouvais que cette image-là était intéressante. Puis des fois, en essayant des affaires, je me rends compte que en marchant avec des patins à glace dans de la garnotte, j'avais l'air de marcher avec des talons hauts. Puis ça, je trouvais ça intéressant aussi, une espèce de démarche ambiguë. Fait que le drone arrivait, puis au début, je l'ignorais, puis éventuellement, je me suis mis à y parler, mais avec une application de cellulaire qui traduisait ce que je disais en mandarin. Fait que là, il y avait comme un peu ce côté-là drôle et absurde de communiquer avec un objet qui rôdait autour de moi. Plus tard, je me vois dans ma piscine en forme de serpent et je nage artistiquement. Je suis vraiment une fille du présent. Je parle souvent d'anecdotes du passé, puis parfois j'essaie de voir celles du futur, mais j'ai un peu de difficulté parce que j'aime pas ça quand ça arrive pas. En fait, là où je me vois en art, c'est dans la continuité, tout simplement. Pour moi, ça se peut pas d'imaginer que je ferai pas de l'art, que je vais m'arrêter. Je suis une personne qui n'a pas besoin de la sécurité. Ça me dérange pas de pas savoir qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans puis 4 ans. Il est ronchon.
Fontaine-le-Riche, je l'ai rencontré dès les premières années que je suis arrivé à Trois-Rivières, donc ça fait à peu près 6 ans de ça. C'est clair que je trouve qu'il y a quand même des ressemblances un peu dans nos approches, même s'il y a plus dans le dessin, peinture, puis moi dans la performance, mais j'ai clairement une fascination pour les visages un peu malaisants. Il y a aussi une forme d'humour, je trouve, qui se rapproche un peu de moi d'une certaine façon. Alors, Sébastien Goyette, je l'ai rencontré il y a quand même quelques années. Quand il est arrivé à Trois-Rivières, il s'est inscrit à l'atelier Presse-Papier, d'où je suis membre depuis 2003. Et il faisait des choses qui me touchaient. J'ai vu des personnages qu'il a fait, des portraits surtout, qui venaient chercher un univers de théâtre, je dirais. Oui, vraiment. Le jeu. Ça, j'ai vraiment un faible pour ces espèces de personnages un peu naïfs, grotesques, humoristiques, mais qu'en même temps, on sent qu'il y a comme je sais pas, quelque chose de très personnel, tu sais, dans la manière qu'elle les personnifie, puis ça me parle pas mal. Là. Bien, quand je vais voir Seb, je vais tout de suite lui dire « Bonjour, je suis une personne. Qui es-tu et pourquoi? » Jusqu'à l'aise et le malaise, le jeu s'installe, s'imprime. Personnage au-dessus du vide qui s'ouvre au vertige. Ah, tu fais bien, Seb, de m'écouter. Tu fais bien, tu sais, la petite chaise, comme je t'avais dit, l'endroit où je t'avais dit. Encore là. Toi, le petit jeune. Ah oui, vu. Ben ça, la première fois qu'on s'est vu, c'est quand je suis arrivé de Montréal, ça fait à peu près 6 ans. Puis à ce moment-là, je faisais encore de la gravure, de la peinture, du dessin. Puis je voulais devenir membre à Presse-Papier, puis c'était toi qui m'avais fait visiter les espaces. Puis on côtoyait du monde aussi, on avait des amis en commun, tout ça, fait que on se côtoyait dans les bars et cafés. Ben oui, puis toi, t'habitais en billet à Presse-Papier, vraiment un appart de rêve que j'avais côtoyé plus jeune, et puis... J'étais à peu près à 15 pas de Presse-Papier. Et tu n'étais qu'un enfant. Un enfant. Un enfant simple et innocent. Quand tu es arrivé à Presse-Papier, j'ai tout de suite vu ce que tu avais fait, les œuvres que tu faisais, puis j'étais ravie de voir que vraiment tu pourrais t'insérer dans des projets qui fonctionneraient avec les miens. Évidemment, Mais il y a quand même pas mal de ressemblances dans nos styles, dans la fixation sur les visages, le côté un peu absurde, drôle, beaucoup de malaise dans ce qu'on fait aussi. Puis, je suis toujours à l'affût de pouvoir associer des artistes ensemble aussi. Puis là, de savoir que tout d'un coup, on faisait partie un peu de la même équipe. 6 ans plus tard, finalement, on se rend compte qu'on peut, qu'on est vraiment sur la même voie. Puis en plus, ce qui nous relie, avant que tu arrives, moi, j'en faisais aussi de la vidéo. Puis quand tu es arrivé, ben, j'ai vu des vidéos que tu as fait, puis ça fonctionnait tout à fait. C'est sûr que toi, tu n'as pas vu les miens, mais un jour, on va mélanger ça. Mais je me suis quand même rendu compte, tu sais, tantôt quand on a fait des expérimentations avec la peinture, puis tout ça, puis tes masques, il y avait aussi ce lien-là qu'on avait ensemble dans la manière qu'on interagissait, parce que j'avais pas eu l'occasion justement de voir comment on pourrait... faire une genre de performance, en tout cas, ensemble. Et puis, juste dans la décoration de nos appartements, là, je pense qu'on peut pas bien voir à la caméra, mais il y a des similitudes très, très, très frappantes. Donc là, ce qu'on sait pas, c'est que Sébastien a plein de masques sur ses murs, mais tu sais, toujours dans le haut du mur. Et puis moi, j'avais fait la même chose pendant plusieurs années, mais aussi avec des perruques. Donc, on a les mêmes goûts, les mêmes attraits, et puis... On pourrait se partir d'une émission qui s'appelle Décor, ART, ta vie. Décor ta vie. Je le vois. Mais toi, Seb, vas-tu rester à Trois-Rivières? Ou tu t'en vas, là, avec toutes tes grandes études?
Ben, on dirait que j'hésitais, là, parce que ça, je suis retourné à la maîtrise à Montréal, puis on dirait que j'aimais beaucoup être ici, mais j'avais comme envie d'aller me challenger intellectuellement ailleurs, puis tu sais, il y avait les camps qui me parlaient pas mal, mais je pense que je restais ici, puis tu sais, depuis la pandémie, on dirait que ça m'a comme reconnecté avec Trois-Rivières, puis de me rendre compte que justement c'est un petit milieu, on est très solidaire, puis qu'il y a beaucoup d'espace, beaucoup de place pour des gens comme moi, en tout cas, je me sens comme ça, pour faire des créations, puis je pense que j'ai envie de rester, en tout cas pour un petit bout de temps encore. Là. Bonne idée, parce qu'il faut pas oublier que Montréal, c'est une île. Puis quand l'eau va monter, as-tu un projet dans les prochaines années qui te tient à cœur? Comment tu vois ça, tes personnages? Tu vas encore y aller plus vers le dessin? Ou t'as-tu comme d'autres visions? Je sais pas, parce qu'en ce moment, moi, j'ai beaucoup donné dans le milieu, dans la communauté. Je dis pas que je le referai pas, mais en ce moment, je suis vraiment plus focusée sur mon perfectionnement personnel. Là, je rêve d'avoir des piles de papier, d'ailleurs j'en ai, et de dessiner, mais sans arrêt dessus, puis passer ça, puis aller rapidement. Puis en tout cas, je veux me plonger dans me retrouver un peu, parce que j'avoue que moi, je fais tellement de styles différents. Tous mes styles se ressemblent. On peut dire que c'est moi, mais non, il y a quand même, tu sais, je suis rendue que je peux faire un peu sur commande là, du gentil, du pour tout le monde, du trash, bon, de tous ces styles-là, du enfant, entre n'importe quoi. Puis j'aimerais essayer de me recentrer un petit peu puis redécouvrir ce que moi je vais faire vraiment. Mais c'est sûr que mon but, c'est de continuer à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Oui. La rivière, différente et pareille au fleuve. Au confluent, les eaux se rejoignent. On peut voir la ligne de démarcation, mais la rencontre est bien là. Différente, mais pareille. L'eau, la vie, l'expression de la vie. Tel est l'art.